Cravate ou pas cravate? Cravate, c'est plus sérieux. Ouais, enfin... j'espère que leur anniversaire de mariage sera quand même moins chiant que leur mariage. Oh, non, tu exagères. Je me demande comment on peut être ami avec un couple aussi monotone. Sans doute parce que Caroline est la première fille que tu as mise dans ton lit. C'est pas faux. Bon, t'es bientôt prête? Il est 17h là. Plus tôt on partira, plus tôt on rentrera, hein. Non mais enfin, Jean. On n'arrive pas chez les gens à 5h du soir pour dîner quand même. D'un coup, les trouver sous la douche, ça. Ah, l'idée ne me déplaît pas. Oh, c'est bon, arrête de rêver. Bon, et remue-toi un petit peu là, hein. Moi, je suis déjà tout prêt et j'allais sortir la voiture du garage. Je passe mon temps à t'attendre. Et tu comptais sortir dans cette tenue? Oh putain, on va piquer mon pantalon. J'ai bien raison de t'appeler Pierre Richard. Ton pantalon est sur le lit. Je me demande comment t'arrives à vendre des contrats d'assurance à tes clients en faisant des bourdes toutes les 5 minutes. Oh, tu crois pas que t'exagères un petit peu là, hein? Et puis je te rappelle que c'est grâce au contrat que je vends que tu peux te prélasser sur le canapé toute la journée, hein. Et puis, je te parle même pas de ton prof de yoga et de ton kiné qui viennent à domicile. Oh, ça va, allez, sois pas susceptible comme ça. Fais-moi un petit bisou. Sur le lit, tu dis, hein? Oui, oui. Bah, j'y vais. Allez, plus vite! Et parfume-toi avec l'eau de toilette que je t'ai acheté pour ton anniversaire. Oh là là. Oui, allô? Bernard! Oh, je vous ai déjà dit de pas m'appeler le week-end. Quoi? Mais non, je ne suis pas intéressée, Bernard. Je suis une femme mariée tout de même. Mais si mon mari apprend que vous me courtisez, vous ne serez plus mon kiné, Bernard. Quoi? Cela vous excite de me masser? Mais enfin, Bernard, mais un peu de retenue tout de même. Vous êtes bizarre. On dirait que vous avez bu. Quoi? L'autre jour, j'ai frétillé du derrière quand vos mains étaient sur mes hanches. Alors là, Bernard, mais où on va? Bon, peut-être, mais c'était qu'un tout petit frétillement. Non, Bernard, non, mais non. Il est hors de question que vous passiez à la maison, d'ailleurs, on allait sortir. Bernard? Allô? Bernard, allô? Ah, ça a coupé? C'était qui? C'était ma mère. Ta mère? Bah oui. Elle vient de passer dans un tunnel et ça a coupé. Ta mère dans un tunnel? Ah, je croyais qu'elle avait pris l'avion pour le Brésil à 14h. Et il n'y a pas 12 heures de vol? Ah mais si. Mais là, il s'agit d'un tunnel aérien très fréquenté. Et du coup, les perturbations coupent les communications. Ouais, bah dis donc, ouais. À force de faire des ponts aériens et de creuser des tunnels aériens, eh ben il faut pas s'étonner que la couche d'ozone, ça soit un vrai gruyère, hein. Mais ça, c'est sûr, mon chéri. Ouah. Eh, ça décoiffe ton truc, là, hein. Forêt d'herpès. Ça sent pas un peu fort? Oh, moi, j'adore. D'ailleurs, quand je sens ce parfum, je deviens toute excitée. Ah. Moi, je trouve que ça sent le bois pourri. Bah, sympa. Je vais faire comme si j'avais rien entendu. Je vais enlever mon masque à la salle de bain, comme ça, j'entendrai plus tes bêtises. Un tunnel. Elle me prend vraiment pour un imbécile, hein. Moi, je sais très bien pourquoi elle a raccroché dès que je suis arrivé. Hein? Je suis pas né de la dernière pluie. Non. À mon avis, elle a raccroché parce que sa mère était encore en train de dire du mal de moi
Et Sophie a pas voulu que j'entende. Purée, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, purée! Hé, j'arrive. Bonjour, Jean. Hey, vous vous rendez compte? Il paraît qu'ils ont vendu... Il paraît qu'ils ont vendu l'appartement du dessous à un couple d'homosexuels. Mais où on va, là? Enfin, Rose, quand même, on est au XXIe siècle, hein. Qu'est-ce que c'est que cette attitude rétrograde? Bon, j'avoue, c'est un petit peu perturbant, mais il faut vivre avec son temps. Et puis, je vous ai déjà dit que c'est pas parce que vous habitez l'appartement du dessus qu'il faut descendre nous voir toutes les heures pour 3 fois rien. 3 fois rien, un couple d'homosexuels? Et comment on fait alors pour la journée de la femme? La journée de la femme? Oui, tous les ans on se réunit au restaurant entre femmes de l'immeuble, mais là, on va choisir, on va inviter qui? On va jamais savoir qui est la femme. Mais pourquoi vous venez toujours me poser ce genre de questions à moi? Vous pouvez pas vous trouver un mec, hein? Comme ça, vous l'aurez sous la main et vous aurez plus besoin de descendre un étage pour tous vos petits problèmes. Ah ben, elle est belle la solidarité entre voisins, hein. Moi, je dis qu'un couple d'homosexuels dans l'immeuble, ça fait un peu tache. Ben, ça fait une tache rose. Ben oui, rose, la couleur des homosexuels. Ou alors, rose, ça fait un peu tache. Ça marche dans les deux sens, je suis trop fort. Vous en foutez, en fait, hein. Enfin, dites tout de suite que je vous dérange. Mais non, mais on allait sortir et on finissait de se préparer, là. Ouais, ben moi, je sors jamais. Je sens que je vais finir vieille fille. Toute seule, dans mon appartement. Mais avec mon poisson rouge. croyez-moi, Rose, le bonheur n'est jamais très loin. Et quand il se présentera sous votre nez, vous croquerez dedans à pleines dents. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une citation que ma grand-mère employait souvent. Mais non, je veux dire, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça... Non, désolé, c'est en préparant la chemise, c'est coincé dans la fermeture. Et heureusement que je suis descendue. Vous n'allez pas sortir comme ça, tout le monde. Allez, je vais vous arranger ça. Alors, Rose, c'est gênant. Non, mais attendez, si on peut plus s'entraider entre voisins, où va-t-on? Non, là, c'est... Si, attendez. C'est très gênant. Pour tenue quand même, pas de commentaires sur mon anatomie. Non, je parlais du fifi qui est coincé là. Ça sent une drôle d'odeur un peu. On dirait qu'il sent le bois pourri. Ça doit être plein de verre là-dedans. Non, désolé, c'est mon nouveau parfum, c'est Forêt d'Herpès. Ah, bizarre comme odeur. Bon allez, je vais couper le petit fifi là avec les dents. Oh non! Je sais pas si le parfum s'appelle Hermès. Je sais pas quoi, on saurait lui. Mais alors, je sens bien grossir la petite branche. Tout va bien? C'est pas du tout ce que tu crois, ma chérie. Je ne crois rien, je constate. Non, mais c'est parce que tu vois, ma chemise était coincée dans la braguette et puis... Ah, et super, Rose l'a décoincée. Donc quand tu as ta fermeture de pantalon coincée, tu appelles la voisine pour te décoincer. C'est normal. Oui? Non! En fait, Rose était descendue à cause du couple d'homosexuels de l'appartement du dessous. Et puis ben, du coup, là, paf, un petit coup de dent, et puis tout est ok. Un petit coup de dent à cause des homosexuels de l'appartement du dessous. Oui, enfin Rose, expliquer à ma femme, c'est gênant quand même. Mais je voudrais bien, mais j'ai un truc sur la langue. Bah de mieux en mieux.
Mais c'était juste en train de m'occuper du petit Zizil. Du petit Zizil, mais bien sûr. Alors là, c'est mort, moi je renonce à expliquer. Ça y est, c'était un petit fifi tout petit. Hein. En fait, Jean s'est coincé sa chemise dans sa braguette. Et heureusement que je suis descendue. J'ai tout arrangé. Alors ça, c'est pas sûr. Ça va, Jean, je plaisante. Je fais entièrement confiance à Rose. Ah, à Rose, oui, mais pas à moi. Bah, je suis déçu. Bah, en plus, Sophie, vous n'avez rien à craindre. Jean n'est pas du tout mon genre d'homme. Non. En plus, Non, moi je les aime grands, beaux, musclés, bronzés et intelligents. Alors vous voyez, Sophie, vous n'avez rien à craindre. Hein. Rose, surtout, vous faites comme si j'étais pas là. Hein. Ah, j'oubliais. J'aime aussi quand ils ont un gros... Oh non, là c'est trop, Rose. Bah quoi, j'ai bien le droit de dire que j'aime les hommes qui ont un gros 4x4. Mon pauvre Jean, tu n'as aucune chance avec ta petite voiture électrique. Ah oui, c'est bon, je sais que tu l'aimes pas, ma Zoé électrique. Hein. Bon, ça y est, on peut changer de conversation, hein? T'es pas encore prête, toi? Mais à quelle heure on va partir? Oh, ça va, j'y vais. Je passe une robe, un petit coup de parfum, je suis prête. Ah, justement, à propos de parfum, je crois bien que Jean utilise un drôle de truc. C'est Forêt d'Herpès. Je lui ai offert pour son anniversaire. Vous n'aimez pas? Bah, moi, je le trouve boisé, excitant, avec une petite odeur de feuilles de chêne. eh ben, moi, vu l'odeur du truc, j'aurais plutôt peur que ça fasse tomber les glands. Qu'est-ce qui vous fait flasher sur un homme alors? Les yeux, le regard, rien ne vaut le regard. Il n'y a que ça de vrai. C'est bizarre, mais ça se défend. Bah, regardez un chien. Il n'y a rien de plus sincère que le regard d'un chien. Et c'est fidèle, un chien. Pas bête. Enfin, si je peux me permettre cette petite boutade. Puis c'est facile de voir quand il est content avec sa petite queue qui... Oh, c'est fini là, votre conversation à deux balles? Hein? Ah ben c'est bien les hommes, ça. Alors, dès qu'on a une conversation qui les dérange, on devient toutes des blondes de service. Hein. Bon allez, moi je vous laisse. Passez une bonne soirée. Je vous raccompagne, madame l'intellectuelle? À plus tard. Va falloir qu'on lui trouve un mec hein, pour plus l'avoir sur le dos sans arrêt. Hein. Ou alors qu'elle prenne un chien, ça l'occupera. Moi, je l'adore. Bon, je vais finir de me préparer, on y va. Hein. Oui. Ah, je crois que ta voisine préférée est de retour. Je te gérerai, mon chéri, bon courage. Non, attends. Pourquoi ça tombe toujours sur moi, ces trucs-là? Je vais te l'envoyer balader vite fait, l'autre folle, là. Bon, alors là, ça devient gonfle. Agent Rapidopoulos, de la Sûreté Nationale. Enchanté. J'enquête sur... La Sûreté Nationale? Oui. Et que puis-je pour vous? Eh bien, j'enquête sur un trafic international de voitures. Nous avons démantelé une bonne partie du réseau, mais il s'avère que 2 des véhicules volés provenaient du quartier. Alors, je fais le tour des habitants pour récupérer un maximum d'informations, voyez-vous. Vous habitez ici? Non. En fait, j'étais en train de faire un tennis, là. Puis ça a sonné. Alors, bah, j'ai ouvert. Et vous êtes en train de vous foutre de ma gueule, là? Non, mais je rêve ou quoi? Bon, montrez-moi vos papiers, là. Ah, voilà. Ça, c'est tout, moi, ça. Ah, ma femme m'appelle pas Pierre Richard pour rien. Ah là. Ah, merde, elle est où? Allez. Oh, tenez, monsieur. Ma carte d'identité? Je l'ai fait piquer. Tenez, monsieur l'agent. Mais c'est des faux. Eh oh, doucement, c'est ma carte d'identité, ça. Ouais. Il y a écrit Neymar Jean. Vous avez une explication? Une explication? Ouais. Neymar, c'est mon nom. Jean, c'est mon prénom. Et là, c'est ma photo, là.
Vous venez de me dire que vous appeliez Pierre Richard. Non! Vous prenez pour un imbécile ou quoi? Ah bon, j'irai pas jusque-là. Hein. C'est ma femme qui m'appelle Pierre Richard. Bien sûr, bien sûr. Votre femme vous appelle Pierre Richard et vous appelez Némargent. Foutez vraiment de moi, hein? Non. Mais je vais vous expliquer. En fait, Pierre Richard, c'est un acteur qui fait tout le temps plein de gaffes. Et quand j'en rate pas une, ma femme m'a donné ce surnom. C'est plus clair? Bon. Alors, donc, vous vivez ici avec votre femme, c'est ça? C'est ça. Ok, si je trouve mon calepin, je vais noter. Il y a tellement de poches dans ce blouson. Alors là. Bien. Des enfants? Ah, aujourd'hui non. Demain, qui sait? Ok. Donc, je note que votre femme est enceinte. Hein? Mais comment vous savez ça, vous, à la Sûreté Nationale? Enfin, on n'a pas parlé à moi. Non, mais comment ça, vous savez pas que votre femme est enceinte? Ah bah non, désolé, mais je tombe des nues. Bah, vous venez de me dire que demain, vous aurez peut-être des enfants si elle doit accoucher demain. Ça doit se voir quand même, non? Ok, je vois le niveau. Alors, je vous explique. Quand je dis que je n'ai pas d'enfant, mais que demain, qui sait, en fait, je veux dire que plus tard, on ne sait jamais, je pourrais en avoir. Personne ne connaît l'avenir. Bon, je marque quoi, moi? Avec ou sans enfants? Sans bah, vous en avez encore pour longtemps avec vos questions, là, on avait prévu de sortir ce soir. Oui, ça sent bizarre, là. C'est mon nouveau parfum, c'est ma femme qui me l'a offert pour mon anniversaire. Elle vous en veut? Elle adore cette odeur, c'est tout. Ah bon? Eh ben moi, si j'étais de la criminelle, j'irais plutôt que ça sent le cadavre. Bon, reprenons. Alors, avez-vous vu récemment quelqu'un rôder autour de votre véhicule? Alors là, ma voiture, non. Comme dirait ma femme, Zoé, personne pour la piquer. Ok, je note que votre femme s'appelle Zoé. Non, elle s'appelle Sophie. Bah pourquoi vous venez de me dire que votre femme Zoé dit qu'on va pas piquer votre bagnole? Mais non, j'ai dit que ma femme disait que ma Zoé, on n'allait pas me la voler. Vous êtes vraiment pas très clair, vous, hein? Bon, donc, en résumé, vous avez une Zoé, pas un 4x4. Non, je roule à l'électrique, c'est bon pour la planète. Ouais, bah c'est pas bon pour mon enquête, parce que moi, les voleurs ne s'intéressaient qu'au 4x4. Ah, alors dans ce cas-là, vous n'êtes pas au bon étage. Parce que dans l'immeuble, on est une spécialiste des 4x4 roses. Ouais, mais ça va pas me servir à grand-chose. Les 4x4 volés n'étaient pas roses, mais noirs. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que rose est... Oh non, laissez tomber. Eh, vous êtes une vedette, vous, hein? Ah Ah, vous avez tout de suite remarqué, hein? Et vous êtes perspicace, vous, hein? Et comme ils disent à la Sûreté Nationale, avec Rapidopoulos, les affaires sont réglées. Rapido. Ouais, et puis ce qui est bien avec vous, c'est qu'on voit tout de suite à quoi servent nos impôts. Bon. Alors, encore une question et je vous laisse tranquille. Est-ce que vous connaissez tous les habitants de l'immeuble? Ah ben oui, tous. Ah, sauf ceux de l'appartement du dessous. Il paraît que c'était vendu à un couple d'homosexuels. Bon. Mais sinon, les autres habitants habitent tous ici depuis longtemps. Je note. Mais est-ce que certains habitants ont un chien? Oui, c'est important, le chien. Parce que souvent, le soir, ils sortent le chien et voient ce que d'autres ne voient pas. Non. Non, mais par contre, je pense que si quelqu'un devait prendre un chien, c'est Rose. Oui, bah, vous pensez aux homosexuels. Bah non, pourquoi les homosexuels? Bah, vous venez dire que quelqu'un devrait prendre un chien rose. Non. Alors moi, tout de suite, Mais non, mais vous faites jamais de pause, vous, hein? Non, Rose, c'est la voisine du dessus. Et c'est à elle que je pensais quand je parlais du chien. Alors, donc, vous habitez entre Rose et les homosexuels, c'est ça? C'est ça, voilà. Je note. Bon, alors, dernière question, puis après j'irai interroger les autres habitants de l'immeuble. Êtes-vous pour ou
contre le maintien de la Grèce dans l'Union européenne. Je vois pas bien le rapport avec le vol de 4x4. Aucun, mais je fais partie d'un mouvement pacifique de Grecs expatriés et nous aimerions connaître la perception des Français vis-à-vis des Grecs. Bon, moi, vous savez, les Grecs, hein. À part une ou deux histoires drôles. Ah, oui. Mais tiens, par exemple, c'est un Anglais, un Allemand et un Grec. Oui. Sous la douche. Oui. Ouais. Et puis à un moment, la savonnette, elle glisse par terre, hein. Ouais. Et... Non, finalement, elle est pas drôle. Bon, bah c'est bien dommage. Parce qu'en ce moment, c'est pas rose tous les jours. À l'association, on rigole pas tous les jours avec tout ce qui se passe dans notre pays. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Hein, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, à bientôt peut-être. Hein. Allez, bonne soirée. Bah, elle est belle, la sûreté nationale, hein. Qu'est-ce que vous faites? Allô, Clara? Oui, c'est Jean. Et je vous appelle pour le dossier de Monsieur Dubois. Vous deviez me le déposer cet après-midi. Quoi, vous êtes encore dessus? Mais vous savez qu'il doit être prêt pour lundi matin, hein. Je ne peux pas me permettre de passer à côté d'un gros contrat comme ça. Bon, d'accord, je vous laisse finir. Dès que vous avez terminé, vous me l'envoyez par mail, c'est important. Voilà. Merci. Au revoir, Clara. Je suis pas prêt de l'augmenter, celle-là. Bon. Tu veux un petit apéro? Ah non, je te rappelle que tu conduis, hein. Je conduis. Enfin, c'est pas un petit whisky qui va m'empêcher de conduire, hein. C'est pas possible, ça. Bon, à chaque fois que je veux me servir un whisky, la bouteille est vide. Mais pourquoi es-tu encore en train de râler? Je râle pas, mais j'en ai marre que la femme de ménage se tape mon whisky dans mon dos. Jean, nous n'avons plus de femme de ménage depuis 3 mois. 3 mois? Et, Mais alors, qui range toute la maison? à ton avis? Et moi, bien sûr, je ne passe pas mon temps à me prélasser sur le canapé, comme tu dis, là. On n'a plus de femme de ménage. Elle est bonne, celle-là. Bonne femme de ménage. Ah oui, tu l'as renvoyé le jour où tu l'as trouvé en train de faire l'amour sur la table de la cuisine avec mon prof de yoga. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Eh, j'aurais dû virer ton prof de yoga aussi, hein. Non, mais sur ma table de cuisine. Et tu sais très bien que Maître You est le meilleur prof de yoga de la région. Oui. Eh ben, moi je l'ai à l'œil, ton Maître You, là. Il n'a pas intérêt à s'approcher trop près de toi, sinon il va sentir passer sa douleur. Oh, mais ne t'inquiète pas. Il a toujours été très sérieux avec moi. Ah ben, il a Jamais intérêt. un geste déplacé. Bon, il a intérêt. Bon alors, plus de whisky. Qu'est-ce que je vais boire? J'en ai acheté la dernière fois que j'ai fait les courses et je l'ai laissé dans un placard de la cuisine. Hein? Parce que tu fais aussi les courses? Jean, tu es stupéfiant. Tu crois que les placards de la cuisine se remplissent tout seuls? Alors là, respect, hein. Enfin bon, tu sais que si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux compter sur moi, hein. Arrête de me faire rire, t'es jamais là. Bien que je me débrouille toute seule. Ah si, tiens, puisque tu vas à la cuisine, vite donc le lave-vaisselle. Parce qu'on a un lave-vaisselle? Non, c'était une blague. C'était une blague. Alors à ce sujet, par contre, moi j'ai remarqué que le robinet d'alimentation du lave-vaisselle fuyait. J'ai demandé à Fernand de passer pour le réparer. C'est qui, Fernand? Bah c'est le concierge de l'immeuble d'en face. Alors, Rose le connaît, il paraît qu'il fait plein de petites réparations comme ça, et qu'il est pas cher. Si tu le dis. Bon, alors, Rose m'a quand même avoué qu'il avait un petit défaut. Il paraît qu'il lorgne souvent dans le décolleté des femmes. Mais à part ça, il paraît qu'il est parfait, hein. Bon, bah, je vais vider le lave-vaisselle, hein. Si je suis pas revenu d'ici un quart d'heure, tu lances un avis de recherche. Grand bêtard. Bon, moi je vais finir de me préparer, sinon je sens que la tension va monter. Oh, c'est pas vrai, c'est incroyable ça, c'est pire qu'un moulin ici. Pourquoi frapper à la porte, à quoi sert la fenêtre alors? Oh putain. Ah, c'est
pas vrai. Bernard, que faites-vous là? Oui, il faut qu'on parle, hein. Ne parlez pas trop fort, mon mari est dans la cuisine. S'il vous trouve ici, il ne va pas aimer du tout. Ben, je vois à votre tenue que vous m'attendiez. Arrêtez, Bernard! Vous méprenez totalement, là. Vous devriez partir, je pense que vous avez trop bu. Je n'ai pas bu du tout. Rien du tout. Juste un peu trop. Bernard, vous allez descendre au bar du coin, commander un bon café noir, ça va vous faire du bien. Ah, mais non, c'est vous qui devez me faire du bien. Bernard, ça suffit. Ça suffit, j'aime mon mari, un point, c'est tout. Ah bon, moi, je proposais un moment avec un grand... Arrêtez, Bernard. Peut-être que mon mari n'est pas Rocco machin chouette, là, et ça me suffit. Ah non, je parais pas ça, moi. Je veux dire l'amour avec un grand art. Ok. Vous voyez que vous avez trop bu, je vous comprends même pas. Ah, mais moi, je veux juste vous prendre. Mais arrêtez, Bernard, il est hors de question que vous me preniez comme une bête sauvage sur le canapé pendant que mon mari est dans la cuisine. Ah, mais non, moi, je veux juste vous prendre un petit peu de votre temps pour qu'on se connaisse mieux. Oh oui, bon, ok. Oui, bon, bref, on verra ça plus tard. Allez, où c'est dehors? Ah, oui, c'est quand même plus frais, la sauvagerie. Bernard, stop. Il est temps de partir maintenant. Allez. J'aime ça, moi, une tigresse. Oui, tant mieux. Mais même ici, c'est pas un cirque. Alors maintenant, vous allez... J'arrive. Là. Oula, chérie, tu veux tenir la porte? Oui, j'arrive. J'ai peur de renverser. J'arrive. Ah, voilà, merci. Voilà. Bon, tu devrais aller te mettre un petit coup de peigne pendant que je te sers l'apéro, non? Le peigne attendra, l'apéro, c'est sacré. Je vais chercher les verres. Non, tu restes ici, je m'occupe de tout, tu ne bouges pas de là. D'accord. Qu'est-ce que tu dis? Je dis mais si. C'est une bonne idée ce petit apéro. Et tu sais, c'est terrible, hein, mais pendant que j'étais à la cuisine, je pouvais pas m'empêcher de penser à ton prof de yoga qui se tapait la bonne. Oh mais n'y pense plus, c'est l'histoire ancienne ça. Si ça se trouve, elle se tapait aussi ton kiné. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Mais je ventile, pardi. Tu ventiles? Ah oui, je ventile. Finalement, ce parfum est peut-être un petit peu fort. Ouais. C'est dommage, je commençais juste à m'habituer, moi. Oui, bah c'est bon, arrête de ventiler, j'ai compris. Bah, tu vas finir par devenir vexante. Je te rappelle que c'est toi qui m'as acheté ce parfum. Non, ça doit pas être le parfum. J'ai nettoyé un peu le canapé cet après-midi et je crois que je suis allergique aux produits. Ah. Ça doit être ça. Je préfère ça, hein. Bon, on prend l'apéro vite fait, hein, et puis on y va parce qu'ils vont finir par nous attendre. Oui, tu as raison. Mais tu devrais vraiment aller te recoiffer, tu ressembles à rien là. Et puis, rase-toi un petit coup. J'aime bien quand t'es tout doux. Ah. Je sens qu'on va pas traîner pour rentrer ce soir, hein. Ce parfum commence à faire son petit effet. Vous avez vu dans quelle situation vous nous avez mis? Oh, mais... Dépêchez-vous, faut partir là. Mais moi, je suis pour rien. Je voulais juste un petit bisou. Mais c'est hors de question. Non, c'est hors de question. Surtout que là, on est tous les deux côte à côte. Je suis sûr que vous ressentez quelque chose. Oui, sur ce point-là, vous avez raison. Je ressentez quelque chose.
Ah, ça y est, vous êtes séduit. C'est normal, c'est mon charme naturel, ça. Je sens surtout que le bar est en train de me rentrer dans les reins, idiot. Ah bon? Vous allez rentrer, prendre une bonne douche. On ne parle plus jamais de ce petit intermède. Et si si vous dites encore un mot, j'appelle mon mari. Et là, je crois que ça va être votre fête. Ok. Vous allez rester à la cuisine jusqu'à ce que je vienne vous chercher, compris? Ah, mais il faut savoir. Alors, un coup je pars, un coup je reste. Allez, là. Et pas un mot. J'arrive. Oh non. Bonjour. Belle Anna, votre voisine du dessous. Belle Anna. Ah bon? Pardon, oui. Alors, je m'appelle Anna et plus loin, Belle. Donc, Annabelle. Mais si je dis bonjour, je suis Annabelle, tout le monde pense que je m'appelle Annabelle. Donc, je me présente Belle Anna. Oui, mais alors là, du coup, tout le monde pense que vous vous trouvez belle. Oh, mais ça, c'est pas grave, hein. Vaut mieux une bonne vérité qu'un malentendu. Vu comme ça. Moi, c'est Sophie. Désolée de vous recevoir dans cette tenue, mais j'étais en train de me préparer car nous sortons ce soir. Oh, mais ce n'est rien, c'est moi qui m'excuse de vous déranger à peine arrivé. Mais je voulais savoir si vous étiez branché sur le collectif. Si l'on est branché sur le collectif. Ah non. Désolée, mon mari et moi, on n'est pas trop tentés par l'amour en groupe. Bon, bah, je suis ravie de l'apprendre, hein, mais moi, je voulais dire, est-ce que vous êtes branché sur le collectif pour la télévision, pour l'antenne de télé? Je m'excuse, je suis confuse de cette méprise. Bon, pas de problème, je suis ouverte d'esprit. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Non, je voulais pas dire ça. Ah, mais je vois que tout l'immeuble est déjà au courant que nous sommes un couple homosexuel. Et vous savez, nous non plus, hein, nous ne sommes pas tentés par l'amour en groupe. Nous sommes peut-être deux femmes, mais on s'aime et on est fidèles. Ah, mais bien sûr, je m'excuse, j'ai été nulle, je voulais absolument pas vous vexer. Bon, allez, pas de souci. Et pour l'antenne? Ah, mais à vrai dire, j'en sais rien. Si vous patientez 5 minutes, mon mari est en train de se raser dans la salle de bain, je vais aller lui demander. D'accord, super, merci. J'attends. Ah, bonjour. Je crois que votre femme est partie vous chercher dans la salle de bain. Ce n'est pas ma femme. Enfin, pas encore. Mais vous n'êtes pas marié alors? C'est un petit peu compliqué. Ouais, je vois, enfin plutôt je sens que vous étiez en train de fêter quelque chose. Ne parlez pas trop fort. Ah ouais, l'alcool ça fait mal au crâne. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est que je me cache sur la cuisine. Mais vous vous cachez dans la cuisine. Ah mais vous êtes en train de faire un petit jeu, c'est ça? Non, j'explique. Tout a commencé le jour sur la table. Bref, j'ai ressenti un petit fartillement. Sur la table de la cuisine. Ouais, non. sur la table de la cuisine, c'est la bonne. Alors la table de cuisine est bonne, c'est ça? Ouais, non. C'est la bonne femme de ménage, quoi, qui fertile sur la table de la cuisine. Mais attention, hein, elle n'a pas avec moi. Non, elle n'a pas avec moi. Avec le chinois. Alors,
la bonne frétille sur la table de la cuisine avec un chinois. Ah, mais attention, hein. C'est pas un chinois pour faire la cuisine. Hein. C'est un mec. Alors, la bonne frétille sur la table de la cuisine avec un chinois d'un mètre. Mais c'est un nain alors. C'est pas un chinois d'un mètre. C'est un maître you understand. Vous pigez. C'est pas facile tout ça, hein, c'est pas facile. Mais en fait, vous étiez en train de faire des canapés dans la cuisine. Ouais, c'est ça. D'accord. Et du coup, son mari les a vus. Le mari de la femme de ménage? Mais non. Son mari à elle. Ben oui, son mari à elle. Parce que moi, j'étais en train de dire à Sophie pour un petit fertilement, et pof, il est arrivé. Qui c'est qui est arrivé? Ah, il est arrivé? Mais non! Son mari a donné chez moi! Mais non, la femme de ménage. Mais l'autre, là, le mari. Je sais, je suis. C'est super. Donc moi j'étais en train de dire à Sophie pour un petit fertilement. Vous suivez toujours, hein? Et son mari, il est arrivé. Ouais. Et Sophie, pour pas qu'on me voie, elle m'a appuyé sur la tête. Vous suivez toujours, hein? Elle m'a appuyé sur la tête pour me cacher derrière un bar. Ouais, mais le top du top, Ouais. c'est qu'il était mal peigné. Mal peint, vous voulez dire? En fait, on dit le bar était mal peint, on dit pas le bar était mal peigné. Oh putain, c'est sûr, dans le couple, c'est pas mon cerveau, hein. Mais non, c'est son mari qui était mal payé. Alors du coup, ben, il est parti se raser. Et puis moi, Sophie, elle m'a caché dans la cuisine. Voilà. D'accord. Alors, si son mari est parti se raser dans la salle de bain, vous êtes qui? Ah ben moi, je suis le Kiki. Ma soeur, quoi. Sophie, c'est votre sœur. Sophie, c'est votre sœur et vous habitez ici. Oh bah non. Bah non, et son mari va me casser la gueule. Alors, vous cachez bien la cuisine. Voilà, c'est ça, vous avez tout compris. Et vous êtes qui? Alors moi, c'est un petit peu compliqué, mais je suis là pour la télévision. Ah bon, ok. Ah, ouais. Mais c'est pour quelle émission? Mais non, mais c'est parce que ma télé, elle marche pas. Ah ok. Ah ben ouais, mais moi j'y connais rien du tout en télé. Je connais rien du tout en télé. Attention de ne pas couper en trasant, on a plus de pansement. Tiens une bouche. Excusez-moi Anna, j'espère que je n'ai pas été trop longue, mais évidemment mon mari n'a pas compris maintenant. Il n'est pas bricoleur pour dessous, Ouais. et du coup je vais pas pouvoir vous renseigner. Bon, c'est pas grave. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Je vais aller voir un autre voisin. Bon, bah, ravi d'avoir fait votre connaissance quand même. Hein. Ben, moi aussi, mais ce soir nous sortons, mais peut-être pourriez-vous venir avec votre compagne un soir dans la semaine pour boire l'apéro. On aime bien boire l'apéro chez nous. Ah ouais, ça c'est ce que j'ai cru comprendre. Bon bah cool, hein, ce sera avec plaisir. Bon, je vous laisse après ça. Bonne soirée, à bientôt.
Anna, à propos de votre frère, je ne dirai rien. Mon frère? Mais quel frère? Je suis fille unique, moi. Je me demande si notre nouvelle voisine n'est pas un peu dérangée. Bon, bref, vite que je sorte le trop obsédé de la cuisine. On se le voit, ce petit apéro? Ah bah j'y compte bien, hein. Bon, je suppose que comme d'habitude, tu veux des glaçons? Bah oui, J'y vais. Évidemment. Non. Alors, enfin, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui me prend? Je voudrais pas que tu salisses la cuisine. Qu'est-ce que tu racontes? Eh bien, en vidant le lave-vaisselle tout à l'heure, j'ai vu que tu avais mis de l'eau partout sur le carrelage. Et ça fait des traces. Ah bon? Du coup, j'ai lavé le sol complet. Donc, interdiction de rentrer dans la cuisine sans mon autorisation. Sinon, dès lundi, je rappelle la femme de ménage. Ah non, c'est bon. Ok. Eh ben, pas de glaçons. Ah, un petit peu de calme, ça fait pas de mal, hein. Si tu allais finir de te préparer, là, on va finir par être en retard, hein. Ah oui, tu as raison, j'y vais. Et tu ne bouges pas du canapé, j'arrive. Hein. J'y vais. C'est pas possible. Ah, moi, je bouge pas du canapé. Hein. Bonjour, c'est pourquoi? Bonjour, messieurs, dames. Et je viens voir le robinet qui fuit. Comme j'ai les 5 minutes, je me suis dit que ça pouvait arranger. Ah bah ça alors, et vous, on peut dire que vous tombez à pic, hein. On vient juste de parler de vous. Bah, c'est sympa d'être passé si vite, hein. Je vais vous montrer le robinet défectueux. Oh là, monsieur Fernand, vous n'allez tout de même pas travailler un samedi soir. Alors là, Vous moi, n'êtes bien attendre lundi. Bon, ouais, alors là, je comprends plus rien du tout. Oh, ma petite dame, et samedi un autre jour, c'est pareil pour moi. Et puis je suis là, alors autant voir ce robinet. Mais non, moi je suis sûre que ça peut attendre lundi. En plus, je suis sûre que vous avez plein de choses à faire chez vous. Oh, bah pas de soucis, ma petite dame. On a été faire une petite balade avec Bobonne cet après-midi dans le parc d'à côté. Et maintenant, elle dort devant la télé sur le canapé. Alors j'ai le temps, hein. Enfin, monsieur Fernand n'appelle pas sa femme Bobonne. Ah non, Bobonne, c'est ma petite chienne. Elle peut bien m'attendre 5 minutes. Bon, allez, au boulot. D'accord, je n'avais pas compris, mais vous préférez pas être auprès de votre femme un samedi soir plutôt que de réparer un robinet de lave-vaisselle? Auprès de la Fernande? Oh bah là, je suis pas pressé, hein. Ah, parce que votre femme s'appelle Fernande? Eh oui, Fernand. Oh, et purée. Fernande. Purée, quand je pense à Fernande. S'il te plaît. Moi, quand je pense à la Fernande, je suis rêveur. Elle est morte il y a 4 ans. Ah oui, eh ben, évidemment, c'est beaucoup moins drôle. Oh, mais la vie continue. À être son vivant, la Fernande disait toujours, il faut profiter de la vie. Alors moi, je profite. Oui, c'est ce que m'a dit Rose. Bon, où qu'il est ce robinet? Mais dans la cuisine, mais ma femme va vous accompagner. Hein. Mais non, moi, je suis sûre que Fernand préfère remonter nous voir lundi. Enfin, mais puisqu'il te dit qu'il a le temps. Mais non, moi je suis sûre que Fernand préfère remonter lundi. Tu seras au boulot, mais moi je serai là. Ma foi, Qu'en pensez-vous, monsieur Fernand? oh bah, ma foi, lundi, je fais rien. Et je préfère remonter. Si ça arrange la petite dame, faut voir. Hein. Mais enfin, je pense quand même que tu abuses de la gentillesse de Fernand. Ah bon? Mais non, pas de problème. Ça me dérange pas de revenir lundi remonter tout ça. Hein. Enfin, je veux dire, démonter le robinet, quoi. Vous n'oublierez pas vos outils? Oh non. Je les ai toujours sans moi, mes outils. Hein. Enfin, tous mes outils. Alors là, s'il n'y a pas un bon bricoleur, moi j'y connais rien. Hein. Bon, alors mon petit Fernand, on prendrait bien un whisky. Ah non, merci, je bois plus d'alcool. La Fernande en est morte. Parce que votre femme était alcoolique? Ah non, elle buvait jamais d'alcool. Bon, je vous explique. Tous les jeudis, on faisait une petite partie de tarot avec les potes à la maison. Bon, on buvait quelques bières.
Et là, pas de chance, le lendemain matin, elle a mis le pied sur une canette de bière qui traînait par terre et elle s'est fracassé le crâne sur le coin de la commode. Bon ben, donc depuis, je bois que de l'eau. Quelle histoire! Elle m'en parlait pas. Il y avait du sang partout sur le tapis. Du sang partout, mais c'est horrible. Mais non. J'ai trouvé un produit, j'ai passé sur le tapis, il est revenu comme neuf. Je parlais pas du tapis, mais de la mort de votre femme. Ah oui, aussi. Bon, c'est vrai que c'est pas facile tous les jours. Hein. Et surtout qu'on était mariés depuis 20 ans, ça crée des liens. C'est pour ça que j'appelais ma petite chienne Bobonne. Comme ça me rappelle la Fernande. Eh ben, je vais faire comme si j'avais rien entendu. Fernand, vous me plaisez bien. Bah, de mieux en mieux. Je vais peut-être aller jouer au tarot le jeudi soir pendant que tu es. Ah non. Les parties de tarot, c'est fini. On ne joue plus. Depuis la mort de mon frère, on ne joue plus. Votre frère a aussi marché sur une bouteille de bière. Oh, bah dis donc. Je vois que la petite dame... mon frère est mort de désespoir 3 mois après la mort de la belle-sœur. Il y a encore des gens vivants dans votre famille? Jean, je t'en prie. Que s'est-il passé? Le truc tout bête. Un soir, qu'elle regardait le tirage du loto, la belle-sœur se lève et crie « C'est monsieur numéro !» Et blanc, elle tombe par terre, crise cardiaque, morte sur le coup. Et alors qu'elle avait gagné le gros lot. Et votre frère alors? Ah, mon frère, 3 mois plus tard, il est mort de désespoir, alors qu'il s'était mis à boire. On l'a retrouvé un matin par terre dans sa cuisine. Eh bien, oui. Même si cette histoire est très triste, je trouve ça très romantique de mourir de désespoir pour la perte d'un être cher. Oh non, il est pas mort de désespoir suite à la mort de la belle doche, mais parce qu'il n'a jamais trouvé le ticket de loto. Et j'adore cette famille. Bon, eh ben, j'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Oui. Revenez lundi pour réparer le robinet de la vaisselle et ce sera très bien. Hein? Bon dimanche, Fernand. Oui. Lundi, je remonte, oui, c'est ça ma petite dame. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Regarde ce gars-là. Ah oui. Je vais finir de me préparer. Et tu bouges pas du canapé, j'arrive. J'ai compris. C'est sûr, on va être en retard, là. Non, c'est pas vrai. Non, mais là, si je vais ouvrir, on va être encore plus en retard. Y a personne. Oui, moi j'arrive. Clara? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Comme j'ai passé devant chez vous. Comme j'ai passé devant chez vous pour rentrer chez moi et que vous avez insisté tout à l'heure pour avoir ce dossier, je vous le dépose directement. C'est plus sûr qu'un mail. Hein. Oui, c'est ça. C'est sympa chez vous, ça a l'air chaleureux. Ah oui, là c'est très chaleureux, là. Avec tout le travail supplémentaire que j'ai fait sur ce dossier, j'espère que vous allez enfin accepter de m'augmenter un peu. Eh ben, il faut voir. Et puis je me suis donné beaucoup de mal pour la mise en forme. Ah ben ça je vois, oui. Comment ça, vous voyez, vous n'avez pas encore ouvert le dossier? Oh, putain, bazar! Merde. Il va falloir tout reclasser. C'est pas malin, ça. Tout ça n'est pas très excitant. Ah ben si, quand même. En plus, l'imprimante du bureau voulait pas fonctionner. J'espère que la police vous conviendra. Ah oui, la peau est très lisse. Et vous pensez classer le dossier par terre? On pourrait au moins s'asseoir sur le canapé. Ah oui, bien sûr. Regardez-moi ce bordel. Bon, je me mets plus à l'aise, ça sera plus vite fait. Allez, on y plonge. Ah oui, on plonge. Quel bazar, on ne sait pas par quel bout commencer. Oh ben, par n'importe quel bout, hein. Facile à dire. Quand je pense au temps que j'ai mis pour vous faire un dossier nickel, vous auriez pu faire attention. Mais où sont les feuilles avec les graphiques? Vous ne voyez pas les courbes, vous? Si, je vois les courbes. C'est magnifique. Je sais, ce dossier est magnifique. J'ai quand même passé la journée dessus. Je m'attendais à avoir plus de soutien de votre part. Ah oui, plus de soutien à un gorge. Mais vous faites quoi là? Mais c'est pas vrai?
Vous étiez en train de lorgner mon soutif pendant que j'essayais de vous faire un dossier nickel. Non mais je rêve. Non, c'était juste un petit plongeon. Un petit regard. C'est ça, foutez-vous de moi en plus. Non mais vous êtes bien tous les mêmes, hein. Ouais, enfin, mais c'est vous aussi, hein. Enfin, vous avez vu comment vous êtes sapé? C'est quand même un tout petit peu excitant. Alors là, faut m'expliquer. Avant, je venais au bureau en tailleur et vous m'avez fait une théorie pour me faire comprendre que je ressemblais à votre grand-mère. Je me trompe jusque-là? C'est pas faux, vous me faisiez penser à ma grand-mère. Du coup, je suis venue au bureau en jean basket et là, vous m'avez élégamment fait comprendre que je ressemblais à la fille de 12 ans de vos voisins. Toujours d'accord? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, j'essaie une tenue un peu plus sexy, plus féminine, quoi. Et là, vous ne trouvez rien de mieux à faire que de me lorgner les nichons. Bravo. C'était juste un petit regard. C'est ça, prenez-moi pour une idiote. Si vous pensez que j'ai passé à la casserole pour une augmentation, vous pouvez vous asseoir dessus. Ouais, enfin non, c'est bon, Clara, n'en faites pas trop quand même, hein. Bon, en tout cas, si je vous y reprends, j'appelle MeToo, moi. Eh oh, je vous ai pas harcelé, moi, hein. Bon. MeToo, c'est votre petit copain? Prenez-moi pour une idiote en plus. Il y a intérêt à ce que je sois augmenté le mois prochain. Ma parole, mais vous êtes en train de me faire du chantage, hein. Incroyable, ça. Mais des talons, des chaussures plates. Oh purée, ma femme. Oh, eh, si elle vous voit ici, habillée comme ça, elle va imaginer les pires cochonneries. Ouais. Clara, vous êtes gentille, hein, vous allez dans la cuisine me trier tout ça. Et quand on sera parti, vous pourrez rentrer chez vous. Je fermerai pas la porte à clé, vous aurez juste à la claquer. Et pour ma petite augmentation? Mais je comptais bien vous augmenter, hein. Il y a intérêt, hein, sinon vous allez me payer cher. Oui. Voilà mon chéri. Dis-moi ce que tu en penses de ces chaussures. C'est très bien, très bien. Non mais si elles ne te plaisent pas, j'en ai d'autres, hein. Je peux augmenter un peu le talon. Non, là, les augmentations pour aujourd'hui, c'est bon. On arrête. Bon, bah écoute, là, je crois que c'est l'heure, hein, ça y est, on peut y aller? Oui, tu as raison. Va sortir la voiture, je te rejoins tout de suite. Ça marche. Je préférerais que tu viennes avec moi. Mais enfin, chérie, tu sais bien sortir la voiture tout seul. Je vérifie si la cuisine est sèche et j'arrive. Ah non. Il est hors de question, hein, je ne veux pas que tu t'occupes du ménage, hein, samedi soir, après 18h. Tout de même, tu as le droit à un petit peu de détente, toi aussi, comme tout le monde. Tu te moques de moi, là. Mais non. D'ailleurs, en fait, il est à peine 18h15. Alors, tu sais quoi? On va prendre un petit peu de temps, rien que toi et moi, on va se faire un petit câlin dans la chambre. On va aller faire l'amour, là, maintenant, alors qu'on est tout prêt à partir. Non mais t'es sérieux, là? Mais oui. On va faire l'amour dans la chambre. Je suis en forme, il y en a pour une demi-heure. Oui, mais on va se rage. Pas besoin d'hurler. On va faire l'amour dans la chambre, mais c'est en forme, on en a pour 5 minutes. C'est bon, il n'y a personne. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous êtes qui, vous? Ouais, je suis Bernard, le masseur de Sophie. Le masseur de Sophie? Mais qu'est-ce que vous faites planquer dans la cuisine? À moitié ivre en plus. Oh, doucement, tigresse, là. Oh. Et vous, alors? Moi, je suis venue déposer un dossier à mon patron. Et juste parce que je suis habillée un peu sexy, il n'a pas voulu que sa femme me voie. Ah, parce que Sophie aime les femmes sexy maintenant. Mais non, parce qu'elle est jalouse. Vous pourriez pas arrêter de boire de l'alcool, vous ferez jamais office de lampe à pétrole.
Alors là, j'ai rien compris à tout casser. Je veux dire que vous n'êtes pas une lumière, c'est mieux comme ça? Oh, doucement, mademoiselle, là. Mademoiselle, comment là-bas? Clara. Ah, Clara. Clara, comme... Oh purée, je suis encore tombée sur un gros beauf. Oui, je sais, Clara, comme Clara Morgan, l'actrice de porno. Alors ça y est, vous êtes bien excitée? Vous voulez me prendre tout de suite sur le canapé? Ah mais qu'est-ce que là? Vous étiez tous sur le canapé là, moi d'abord je voulais parler de Clara Arlon-Barton. C'est la créatrice de la Croix-Rouge américaine. Je suis désolée, je ne m'attendais pas à cela. Ah voilà, il suffit qu'un homme il soit grand, beau, élégant, intelligent, et aucune culture, c'est ça, aucune culture. Hein? Je ne sais pas, je n'en connais aucun avec toutes ces qualités. Oh bah c'est sympa ça. Vous n'avez pas pensé à partir pendant qu'ils sont occupés mais je ne peux pas, j'ai classé tout le dossier de mon patron, il me manque une feuille, je ne sais pas où elle est. Ah bah c'est malin ça. C'est bon, je me passe de vos commentaires de Saint-Bernard. Hein. Et vous, pourquoi vous restez? Ah moi je reste dans la cuisine hors de Sophie. Un secrétaire. Il y a vraiment que les bouches pour posséder encore un truc comme ça. Je ne sais pas ce que lui pouvait trouver bien un meuble pareil. Ouah, quel cul! Quel cul! Eh oh, attention à ce que vous dites, vous, hein. Le respect, vous connaissez pas? Eh moi je vous... Mais moi aussi je vous emmerde. Mais non, je voulais dire quelle culture. Eh ben oui, il y a peu de gens qui savent qu'un sorte le meuble là, il a été inventé sous oui. Excusez-moi, mais avouez quand même que vous n'êtes pas très clair. Hein. Ah, c'est peut-être parce que je l'ai un petit peu trop vu. Vous savez que l'alcool ne mène à rien. Ça tombe bien, je vais nulle part. Bon, j'espère qu'ils vont pas faire l'amour pendant 1 heure, j'ai pas que ça à faire. Vous êtes attendu? Oui. Enfin, non, mais j'avais pas prévu de passer la nuit dans la cuisine. Vous seriez pas ennuyé. Je suis pas ennuyé. Peut-être, mais j'avais pas prévu cela. Ah, vous savez, parfois, les imprévus sont source de bonnes surprises. Et puis, vous m'avez l'air sympa et drôle. Waouh, mais vous êtes un romantique, vous. Les hommes sont plus directs de nos jours. Je m'attendais plutôt à « Ouais, dame, vous devez être bonne, vous !» Il existe encore les gentlemen, hein? Peut-être, mais ils ne croisent pas souvent ma route. C'est parce que vous sucez, c'est parce que... Et voilà, 2 phrases de bien. Et ensuite, direct des grossièretés. Non mais vous êtes bien tous les mêmes. Hein. Je veux dire, c'est parce que vous suscitez la jalousie. Oh, je suis désolée, vous essayez d'être agréable et moi je comprends tout de travers. Quelle idée de boire autant aussi. C'est parce que je suis en manque d'affection. Vous vivez seul? Ouais, je vis tout seul avec ma mère. Ah, vous ne vivez pas seul alors? Vivre avec ma mère, c'est pas mon truc. Hein. Mais je respecte, hein. Chacun fait comme il l'entend. Non, je disais, je vis tout seul avec ma merguez. Avec votre merguez. Vous traduisez avant que je m'imagine encore des trucs douteux. Merguez, c'est ma tortue. Évidemment. Merguez, quel drôle de nom pour une tortue. C'est parce que je l'ai ramené du Maroc. Ouais, je voulais l'appeler semoule. Elle adore la semoule.
Une tortue qui mange de la semoule, c'est bizarre ça. C'est parce que quand elle était toute petite, elle s'est retrouvée enfermée dans un grand tagine plein de couscous. Et pendant une semaine, plein de couscous. Elle a survécu en mangeant des petites graines de semoule. Alors forcément, maintenant, elle adore la semoule. Et pourquoi vous l'avez appelé merguez alors? C'est parce que c'est un garçon. Évidemment. Vous êtes un garçon étonnant et plein de surprises. Et si vous me promettez de venir manger avec moi au restaurant ce soir, je vous promets que ça a de bois. Pourquoi pas finalement? Vous êtes plutôt sympathique. Ah ouais? Oula. Oui, mon chéri, c'était génial. Ça a fait du bruit. Vite, on retourne à la cuisine. Je vais vous préparer un grand café avec un peu de sel, ça vous fera du bien. Voilà, oui, d'accord. On est de retour. Voilà, on est reviendu. Ah tiens, ma montre s'est arrêtée sur 18h20. Mais non, mon chéri, ta montre marche parfaitement bien. On est parti à la chambre à 18h15. Je pense même qu'elle prend un peu d'avance. Bon, je vais finir de me préparer et on y va. Et rappelle-toi, interdiction d'aller dans la cuisine. Ah, je crois que ta voisine préférée est de retour. Je me remarquille un peu et j'arrive. Vous pouvez pas rentrer chez les gens comme tout le monde, vous? Comment? Vous pouvez pas rentrer chez les gens comme tout le monde? Je suis désolé, mais ça se passe comme ça en Grèce. Vous êtes un peuple bizarre. Peut-être. Mais nous restons la destination préférée des Français pour les vacances. Et ça, croyez-moi, c'est ainsi. Si vous le dites. Moi, tout ce que je sais, c'est que toute ma vie, les Grecs m'ont fait chier. Comment ça? Bah oui, car à l'école, c'était l'horreur. Théorème de Thalès, théorème de Pythagore. Et je vous parle pas d'Archimède, hein. Après, il a fallu lire Homère, Ésope, étudier les pensées de Platon, Phèdre, Socrate. Mais c'est très bien tout ça. Vous savez que c'est les bases de la vie. Ah oui, alors, les bases peut-être, mais après ça a continué. Ma grand-mère écoutait Maria Callas. Ma mère écoutait Demis Roussos et Nana Mouskouri. Alors la Grèce, là, c'est bon. Mais c'est parfait tout ça. Finalement, au fond, vous êtes un peu grec, hein. Vous avez énormément de chance de connaître le meilleur de la culture grecque. Ouais, meilleur. Et Nikos Aliagos, là, tous les dimanches à la télé, c'est obligatoire, ça? Oui. Là, je dois vous avouer que c'est pas de chance. Bon. Revenons, Platon, à nos motos. Je veux dire plutôt à nos moutons. Alors, j'ai mené une petite enquête de voisinage. Et il me semble que vous ne m'avez pas tout dit, monsieur Neymar. On m'a signalé beaucoup d'allées-venues dans votre appartement. Surtout en votre absence. Hein? Je n'ai pas fini. Surtout des hommes. Alors je me pose des questions. Je me demande si votre appartement ne serait pas une base arrière pour les voleurs de 4x4. Pire. Il paraît que la mafia chinoise serait dans le coup. Non, c'est pas possible. Je crois, de ce fait, que je vais être obligé de fouiller un petit peu votre appartement, monsieur Neymar. Dites-moi, cette porte-là, elle mène où? Oh mon Dieu, Clara, non. Alors cette porte mène à la cuisine. Mais si vous marchez à la cuisine, ma femme va me tuer, hein. Elle vient de laver le carrelage,
et elle m'a interdit d'y mettre les pieds. Et si vous ne me croyez pas, on appelle ma femme. Hein. Qui est Clara? Clara? Je sais pas, moi. Vous pouvez développer? Vous avez dit mon Dieu, Clara. Ah, ça, mon Dieu, Clara. Ça, c'est rien du tout. Est-ce que vous pouvez développer, s'il vous plaît? Mais c'est... Moi, c'est... Mes parents sont espagnols. Alors, j'ai quand même bien le droit de m'exclamer « Mon Dieu, Clara, que non !» Pas tout de même. Vous voulez pas que je parle grec non plus, hein? Oh, merde alors! Non, c'est une blague. Mon frère me dit que vous n'êtes pas un menteur. Je savais bien que j'avais affaire à quelqu'un de sensé. Ouais, et puis, vous savez, hein, si la mafia chinoise venait chez moi, vous pouvez compter sur moi pour leur dire d'aller se faire voir chez... De partir. Bien. Écoutez, je vous donne ma carte. Si vous avez le moindre indice qui puisse faire avancer mon enquête, n'hésitez pas à m'appeler. D'accord. Voilà. Pas de soucis. Sur ce, je vous laisse. Passez une bonne soirée, monsieur Neymar. Merci. Bonne soirée. Alors lui, c'est sûr, hein. Au temps de l'Antiquité, là, il n'aurait jamais été philosophe, hein. Bon. Clara, c'est bon, vous pouvez venir. La voie est libre? Bah évidemment, dépêchez-vous de Mais je rentrer. me souviendrai de ma visite. Non, mais dépêchez-vous de rentrer avec moi, avant que ma femme n'arrive. Pas dépêchez-vous de partir. Mais je ne peux pas, j'ai classé tout le dossier, il me manque une feuille et vous ne pourrez pas le faire signer lundi matin. Comment ça, il manque une feuille? J'en sais rien, moi. Une chose est sûre, c'est quand je suis partie du bureau, tout était en ordre. Vous avez tout fait tomber, maintenant c'est le bordel. Hein. Non, mais elle est sûrement tombée quelque part, faut la retrouver, aidez-moi. Ah, je la vois. Ah ben je peux pas l'attraper. Ah, vous pouvez soulever un petit peu le canapé? Eh ben voyons, et maintenant je me transforme en déménageur. Hein. Je suis prête, mon chéri. Mais tu peux m'expliquer à quoi tu joues là? Je vais me passer les doigts sur le froid, j'ai trop mal. Mais c'est une histoire de fou. Bon, faudrait vite que je sorte le dehors là. Oh là là, mais non, c'est pas vrai. Bon, j'espère qu'ils vont mettre un ascenseur, hein, parce que monter 3 étages à pied tous les jours, c'est crevant. Bonjour, vous êtes? Bonjour, ça rapporte, en 2 mots. Je vous écoute. Pourquoi vous m'écoutez? Vous avez dit ça rapporte en 2 mots, donc j'attends la suite. Ah oui, je disais, je m'appelle Sarah Porte en 2 mots. Vous m'avez dit bonjour, vous êtes? Et moi je réponds, Sarah Porte en 2 mots. Sarah c'est mon prénom et Porte mon nom. Ok, je suis confuse. C'est votre prénom? Pardon. Confuse. C'est votre prénom? Non, je voulais dire que j'avais pas compris. Mon prénom c'est Sophie. D'accord. Que puis-je pour vous? Ben, je viens pour le poste de femme de ménage. Mon mari m'a dit que vous avez mis une annonce sur l'internet. Ah oui, oui, oui. Mais là, c'est-à-dire que je n'ai pas trop le temps. Nous allions sortir avec mon mari. En plus, il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant que vous sortez? Non, il n'est pas au courant pour l'annonce que j'ai mise dans le bon coin. Vous avez mis une annonce dans un coin? Sur le bon coin. Sur l'internet, quoi. Ah, ok. Et votre mari n'est pas au courant? Non, non, non. Je préfère pas pour l'instant. Ah, vous voulez lui faire une surprise? Disons que je voudrais trouver la personne idéale avant de lui dire. Nous avons eu quelques problèmes avec notre dernière femme de ménage. D'accord. Ben pourtant, cette maison a l'air facile à entretenir.
Vous êtes que deux dans cette maison? Oui, mon mari et moi. Bien, et il n'y a pas d'enfants? Non. Ben moi j'en ai deux. Et croyez-moi, c'est pas facile à élever. Hein. Enfin, c'est mon mari qui s'en occupe. Ah, votre mari ne travaille pas? Si, il est fonctionnaire. Il a beaucoup plus de temps que moi. Il travaille à l'EDF. Mais bon, comme dit ma mère, c'est pas pour ça que c'est une lumière. Hein. Votre mère n'aime pas son gendre. Elle n'aime pas qui? Son gendre. Elle n'aime pas votre mari, si vous préférez. Ah, si, elle l'adore. Elle le trouve idiot, c'est tout. C'est un secrétaire, Louis... Et il vient souvent? Qui ça? Ben Louis, le secrétaire. Ah, mais non, je voulais dire... Eh ben tant mieux, parce que j'aime pas avoir du monde dans les pattes quand je bosse. Vous et votre mari travaillez? Moi, non. Mon mari travaille à l'extérieur, mais parfois il reste ici et fait du télétravail. Ah super! Et pour quelle émission? Quelle émission? Bah, vous venez de dire qu'il travaillait pour la télé. Mais non, je veux dire qu'il travaille à distance. Il est médium? Non, il est courtier en assurance. Donc c'est un escroc alors. Je commence à comprendre pourquoi vous habitez un quartier chic. Hein. Si vous lui dites ça, vous n'êtes pas prête d'être embauchée. Eh, rien à craindre. Hein. Elle sait tenir ma langue. C'est pas parce que je m'appelle Sarah que je dis forcément tout. Hein. Ok, j'ai compris. Vous êtes une fille pleine d'humour. C'est ça. Là, ça mène où? Chambre, salle de bain, bureau. Et là? La cuisine. Super, je peux voir? Non, pas tout de suite. Vous n'êtes pas toute seule sur le poste. Vous verrez la cuisine, mais la prochaine fois, si vous avez réussi le premier entretien. Ok. J'ai une ou deux questions avant de savoir si je vous rappellerai. Oui. Donc, vous êtes marié? Oui, pourquoi? C'est important? Si vous êtes fidèle, c'est un plus. Notre dernière femme de ménage était plus à cheval sur la table de la cuisine que sur les principes. Ah oui, ça je suis fidèle. Hein. Et puis de toute façon, je sais pas faire du cheval, alors... Vous n'êtes pas attiré par les Asiatiques? Ah non. Moi, les yeux bridés, c'est pas mon truc. Hein. De manière générale, je fais attention aux étrangers. J'ai trop peur d'attraper une maladie. Sage décision. En même temps, pas besoin d'aller loin pour tomber malade. Hein. J'ai une copine, et bien elle est partie 15 jours à Monaco. Et bien paf, elle est tombée malade. Ah bon? Oui. Elle est rentrée dimanche passé. Lundi matin, je l'appelle. Et là, elle m'annonce la triste nouvelle. Elle a attrapé un virus. Non. C'est grave? Bah, j'en ai parlé à mon médecin et j'ai bien vu qu'il avait l'air embarrassé. Hein. Même s'il m'a dit que c'est peut-être pas contagieux, eh ben, je peux voir ma copine. Ah. Et c'est quelle maladie? C'est le virus du jeu. Je vais demander à mon mari d'aller chercher sur Internet pour voir s'ils en parlent. Oui. Et votre mari s'appelle comment? Vous allez rigoler. Il s'appelle Jean Porte. J'emporte un sac, j'emporte un... Cela m'amuse à chaque fois. En fait, ils ont pas été fufus hein, pour l'appeler comme ça. Hein. Évidemment. Oui. Eh bien, quelle coïncidence, mon mari s'appelle pareil. C'est pas possible. On est de la même famille alors. Mais non. Si votre mari s'appelle Jean Porte, on est de la même famille. Mais non, mon mari s'appelle Jean, mais j'en ai marre. Oh. C'est pas grave ça. Moi aussi de temps en temps je déprime. Mais je ne déprime pas. Hein? Bah, vous venez de dire j'en ai marre. Mais non. Ah. Jean c'est le prénom de mon mari et Neymar notre nom de famille. Ah. Donc Jean Neymar. Jean Neymar. Oui c'est drôle aussi, ouais. Bon, sinon revenez à nos moutons. Oh là! Comment vous faites? Comment on fait quoi? Comment vous faites pour avoir des moutons au 3e étage? En plus, ça mange de l'herbe ces animaux. Mais non, mais je voulais dire, revenons à notre conversation concernant le poste de femme de ménage.
Ah bah, désolé, j'avais pas compris. Et mon mari il dit toujours que je comprends tout et qu'il faut m'expliquer longtemps. Je crois que votre mari vous connaît bien. Ah bah s'il me connaissait pas, on n'aurait pas pu se marier. Hein. Écoutez, je vous laisse mes coordonnées. Rappelez-moi en fin de semaine prochaine et d'ici là, je vous rappelle. Enfin, j'aurais pris ma décision, je veux dire. Vous avez un portable? Ben oui, tout le monde a un portable de nos jours. Ah non, 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 moi je refuse. Hein. J'ai lu dans une revue spécialisée... comment ça s'appelait déjà? Ah, attendez, ah oui, Télépoche, que le portable était très mauvais pour le cerveau, à cause des ondes. Mais mon mari m'a dit que moi j'avais rien à craindre. Et ben, j'ai pas compris pourquoi. C'est-à-dire que... Je pense que comme mon mari travaille à l'EDF, eh bien à l'EDF, ils doivent savoir des trucs que nous ne sait pas. Oui, ça doit être ça. Bon, eh bien moi aussi au courant, hein. D'accord. Non, moi je viens juste pour faire le ménage. Hein. Si vous avez des problèmes de courant, c'est mon mari qu'il faut voir. Oui, mais je veux dire qu'on reste en contact pour savoir si vous avez la place. Ah, bah, ouais, je suis bête, j'avais pas compris. J'oubliais. Si je suis prise, je viendrai sûrement avec ma voiture. Cela sera-t-il possible de me garer dans le parking privé de l'immeuble? Bah, évidemment, vous vous garerez à la place de la voiture de mon mari quand il ne sera pas là. Il a la Zoé bleue qui est près du portail de la copropriété. Vous avez une voiture électrique? Oui, mon mari veut protéger la planète. Oh ben moi j'ai failli en acheter une. Bon, ma voiture a commencé à se faire vieille, elle avait plus de 150 000 km. On a essayé de la vendre, mais bon, avec tous ces kilomètres, impossible. Donc, mon mari connaît un garagiste un peu limite, comment dire. Et on lui a demandé de nous mettre le compteur à 50 000 km. Bon, ce que je vous dis là, c'est... Je vous fais confiance, hein. Évidemment, je ne dirai rien, mais... Vous avez réussi à la vendre alors? Oh ben non, je l'ai gardée. Elle avait plus que 50 000 km. Rappelez-moi la semaine prochaine et on en reparle de tout ça. Super, je vais y aller. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Vous pouvez venir. Vous êtes seul? Mais évidemment, sinon je ne vous aurais pas appelé. Bon, et vous partez, ne parlez à personne de ce qui vient de se passer. Sophie, je dois vous remercier. Grâce à vous, aujourd'hui, j'ai fait la plus belle rencontre de toute ma vie. Écoutez, Bernard, vous me flattez énormément, mais je vous dis que c'est pas possible. Non, ce que je veux dire, c'est que grâce à vous, aujourd'hui, ma vie a pris un tournant totalement inattendu et enchanteur. Je cherchais ma tigresse depuis très longtemps et puis j'ai rencontré une lionne au cœur tendre avec une culture inouïe et une beauté intérieure équivalent à la beauté extérieure. Eh bien, je vois que vous avez complètement dessoulé, que vous êtes redevenu lucide. Alors ça, c'est grâce au grand bol de café noir avec du sel dedans et grâce à... Ah, mais vous avez bien fait de vous servir. D'ailleurs, j'espère que le temps ne vous a pas paru trop long à la cuisine. Non. Et d'ailleurs, je voulais vous dire, votre table de cuisine est quand même... c'est vrai qu'elle est quand même très cool. Mais c'est pas vrai. Retournez à la cuisine. Je suis désolée. Bon alors, je suis désolée de vous déranger encore une fois. Mais comme vous êtes de loin les voisins les plus accueillants, je me permets de vous solliciter encore une fois. Eh bien, on n'est plus à ça près. Que vous arrive-t-il? Alors, ma demande est un petit peu particulière.
Nous avons un petit problème d'évacuation. Ah, petit problème d'évier bouché. Bah, disons plutôt un gros problème de toilette bouchée. Je venais voir si vous aviez pas une ventouse. J'ai jamais eu aussi mal. Bonjour. Je vous présente Jean, mon mari. Je me demande quand même ce que tu faisais les doigts sous le canapé. Hein. Bon, bref, je te présente Anna, notre nouvelle voisine. Notre nouvelle voisine? Mais vous êtes dans quel appartement? Bah, dessous. Ah, celui du dessous. Ah bah tu vois, et Rose va être contente. Tu vois, finalement, ils ont pas vendu au PD. Enfin, Jean! Chacun vit comme il l'entend. Ah bah tout à fait, hein. Mais bon, c'est juste que moi, j'ai croisé un gars en jupe dans l'escalier, hein, comme ça, un tantinet dérangeant. Hein. Si je peux me permettre, c'est un cliché de gros beauf, ça. Ouais, non, enfin, mais franchement, moi, l'homosexualité ne nous dérange pas plus que ça, hein. C'est juste que ça me met mal à l'aise, c'est tout, voilà. Chacun son truc, hein. Mal à l'aise comment? Bah, c'est-à-dire que, je sais pas si vous avez remarqué, mais les homosexuels dégagent une sorte de présence là autour d'eux. Moi, je sens ça à 10 km à la ronde. Pierre Richard sort de ce corps. Alors, donc, de savoir que c'est moi qui habite en dessous, cela vous convient? Ah bah, tout à fait, hein. Vous vivez seul? Aïe, aïe. Non. Ah bah, super. Et il faudra passer un de ces soirs pour prendre l'apéro, hein, avec votre mec? Je n'ai pas de mec. Là, c'est sûr, Rose va être contente. Bon, bah, ça, c'est possible. Mais si, en fait, j'ai deviné. Vous avez un chien? Bon, on va pas tourner autour du pot pendant 10 ans. Je vis avec Violette, qui est ma compagne. À votre compagne? Votre compagne? Là, je crois que c'est la fin du monde. Mais non, c'est pas la fin du monde, mais j'avais pas compris, c'est tout. Oh là là, je dois avoir l'air ridicule, là. Pas plus que d'habitude. Merci de ton soutien. Bah, par contre, mon invitation tient toujours à vous. Vous viendrez avec Violette, il n'y a pas de souci. Merci, c'est sympa. Alors, Anna était montée pour récupérer une ventouse pour déboucher les toilettes. Tu as ça? Oui, bien sûr, je vais vous chercher ça. Hein. Une tentouse pour Violette. Une ventouse pour toilette. Là, je crois que je l'ai vraiment perturbé. Hein. Non, pas d'inquiétude. Quand il va revenir, il sera déjà passé à autre chose. Oh là là, je suis désolée. Et ben ça y est, les voisins du dessous se sont déjà installés. Ah ben ils ont pas perdu de temps, dites donc. Alors, justement. Jean vous en a parlé? Alors là, moi je vous le dis, on va être embêtés pour la journée de la femme. Alors, Rose, je voudrais vous présenter Anna qui vient... Bonjour, moi c'est Rose. Oui. Vous habitez le quartier? Oui, depuis peu. Oh super, vous allez voir, c'est un quartier tranquille. Bon là, dans l'immeuble, on est un petit peu acheté à cause de l'emménagement des voisins du dessous. Ça y est, Pierrette Richard entre en action. Il y a un problème. Non, rien de grave. Enfin, juste un petit problème pour l'organisation de la journée de la femme. Mais on va trouver une solution, hein, c'est sûr, oui. Enfin, je vous explique. Pour la journée de la femme, Ah, mon Dieu, oui, la jolie cravate que vous avez, vous l'avez achetée. Elle est tellement belle que je ne l'ai pas vue. Vous l'avez achetée où? Dans une petite boutique dans le nord de la ville. Mais si vous voulez la prochaine fois, j'y vais avec ma copine. Vous viendrez avec nous. Super, j'adore faire les boutiques. Oh, je sens qu'on va bien s'entendre. Bon, vous habitez dans quel immeuble? Cet immeuble. Dans notre immeuble? Mais moi, je vous ai jamais vu. Alors, avant qu'on se retrouve dans une situation embarrassante pour tout le monde, Rose, je vous informe que Anna est notre nouvelle voisine du dessous. Ah, du dessous. Dessous? Oui, dessous.
Mais alors, vous vivez avec les... Anna et sa copine viennent juste de s'installer. C'est plus clair? Ok. Mais alors, vous êtes deux filles. Voilà, c'est ça. Mais C'est alors, ça, c'est le principe de l'homosexualité au féminin. D'accord, mais alors on n'a plus de problème pour l'organisation de la journée de la femme. Et là, je vous explique. Parce qu'en fait, pour la journée de la femme, on se réunit entre filles de l'immeuble autour au restaurant. Et bien souvent, on parle de trucs de filles, quoi. Évidemment. Donc, si ça avait été deux garçons, on aurait été embêtés. Mais là, il n'y a plus de problème. Vous allez pouvoir venir avec nous. Il n'y a plus de soucis. Ben voilà. Je vois que les choses s'arrangent. Bon, vous pourrez venir boire un coup à la maison quand on aura fini de s'installer. Et je vous présenterai ma copine, Violette. Ah ben c'est sympa ça. Mais moi, c'est Rose. Non mais en fait, Violette c'est le prénom de la copine d'Anna. À chacun son code couleur, rose, violette. On va pas se tromper, c'est tout. Non mais, c'est tombé, c'était une blague. Bon, vous êtes rassurés, Rose? Nous sommes tout ce qu'il y a de plus normal, sauf que l'on s'aime et l'on vit entre filles. D'accord. Voilà, bah, là, il me semble que tout est clair. Bon alors, petite précision, hein. On ne pratique pas l'amour en groupe. Et on n'a pas de chien. Alors ça, qu'est-ce que j'aimerais bien. Vous aimeriez avoir un chien? Ah oui, ça aussi. J'aimerais bien. Tadam, tadam! Et voilà, tout l'équipement pour venir à bout de tous les bouchons. Je vous ai dit qu'il serait vite passé à autre chose. Je vous ai ramené tout ce que j'avais, hein, j'espère que ça ira. Mais est-ce que je peux encore un petit peu abuser? Bah, vous n'abusez pas, allez-y. En fait, vous auriez une éponge à nous donner parce que dans le déménagement, on les a pas retrouvés. Je vous la rendrai lundi. Ah mais pas de soucis, je vais vous chercher ça à la cuisine. C'est gentil. Non, pas la cuisine. Ah non, pas la cuisine. Jean, tu m'inquiètes là. Tout à l'heure, je te retrouve les doigts coincés sous le canapé. Et là, tu me menaces avec une ventouse de toilette. Tu m'expliques? C'est un petit peu compliqué. Ah, je vous confirme, l'immeuble est tranquille. Là, c'est exceptionnel. Jean, tu m'expliques tout de suite. Tu vas pas vouloir me croire et t'imaginer encore je ne sais quoi. Bon, alors tu m'expliques? Bah en fait, derrière cette porte se cache un être, certes très sexy, hein, mais jamais m'est venu à l'idée de te tromper, ma chère. Quoi? Oui, bah, je sais, les apparences vont être contre moi, hein, mais je vais t'expliquer. Hein. En fait, j'ai rien fait de mal. Bon, juste un petit regard pour admirer ses fesses pendant sa démarche chaloupée. J'ai peut-être un peu lorgné aussi dans son décolleté. Mais enfin, c'est pas un drame, hein. Tous les hommes font ça, c'est humain. Je n'y tranquille. Je n'y comprends rien, j'exige une explication plus claire. Bah, vas-y, ouvre la porte de la cuisine, tu vas comprendre. Vous pouvez venir? Bon, dépêchez-vous, j'aimerais comprendre là. Ah, aussi, j'ai peut-être admiré d'un peu près la police de ces très très belles gens, mais ça fait pas de moi un coupable. Hein. Oh, tu sais bien que c'est toi que j'aime, chérie. Rien que ça. Bernard, vous m'expliquez? Bernard? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, tu étais en train de me dire que tu lorgnais les fesses de Bernard, et là maintenant tu le tripotes devant moi. Personnellement, j'ai pas compris grand-chose. Non, mais moi, ce que je comprends, c'est qu'il se tape son beau-frère. Oui, c'est lui qui m'a dit tout à l'heure que Sophie était sa sœur. Mais qu'est-ce que vous racontez là? Ah, je n'ai pas dit exactement ça, hein. Oh bah tiens, il parle normalement maintenant. Tout à l'heure, il était complètement alcoolisé et quand je lui ai demandé qui il était, il m'a dit qui, ma sœur, Sophie.
c'est ce que j'ai compris, moi. Bah oui, mais maintenant que j'ai bu 1 litre de café noir avec du sel dedans, je peux tout vous expliquer. C'est bizarre parce que moi je mets du sucre dans mon café. Justement, moi j'aimerais bien une explication. Oui, mais c'est-à-dire que moi, j'étais sous le charme de Sophie, et puis, grâce à Sophie et son chinois... Attends, quoi? Parce que tu parles chinois en plus? Pardon? Bon, ça c'est le bouquet, hein? C'est pas possible. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble, je sais pas que tu as un frère, et en plus que tu parles chinois. Mais enfin, Jean, tu te doutes bien que je t'aurais jamais caché une chose pareille, c'est bien trop important. Je t'assure, je parle pas chinois. Mais alors là, je suis pas sûre du tout que ces paroles vont apaiser la conversation, hein. Ouais, et ben moi, tant qu'il parle pas chinois, ça me convient. Perso, je connais pas le chinois. Mais moi non plus, je connais pas le chinois, bon sang. C'est pas possible. Eh, tu te payes ma tête là avec ton moped chaud? Mais enfin, si vous m'écoutiez un petit peu, je pense que la situation serait sûrement beaucoup plus claire. Eh ben allez-y, je suis impatient d'entendre ça. Oui, ben c'est normal, cette odeur, hein. Oui, c'est mon parfum, c'est un cadeau de votre sœur. Ah, ok, moi j'ai cru que c'était la ventouse tout à Oh, l'heure. mais c'est pas possible là. Et c'est bon, tout le monde a fait son petit commentaire là, hein? On peut écouter la suite? Et ben moi, tout à l'heure, quand j'avais le nez dans sa braguette, j'avais du mal à déterminer l'odeur. Parce que vous aviez le nez dans sa braguette. Oui, mais pas longtemps. Juste histoire de le décoincer. Le décoincé. Mais en fait, plus belle la vie, là, à côté. C'est la rigolade, hein. Vous aussi, vous regardez Plus belle la vie? Oh là là. Alors moi, celui que je préfère, celui que j'adore même, c'est Patrick. Non, c'est le flic. Bah oui, parce qu'il s'appelle Patrick, c'est ça? Oui. Non, mais c'est pas celui-là, c'est l'autre. Il est un peu chauve. Ouais, c'est bon, on s'en fout qu'il soit chauve ou pas. Oh, ok. Je pourrais peut-être venir le regarder avec vous. Ah, mais pas de problème. C'est bon, j'ai dit. Oh, on écoute les explications de Monsieur Bernard. Bon, bah voilà, oui, moi, je suis venu parce que je trouvais Sophie très attirante, voilà, et puis vous êtes arrivé, et Sophie m'a caché derrière le bar, et puis après dans la cuisine, et pendant les 5 minutes où vous faisiez l'amour, eh ben, j'ai rencontré l'amour de ma vie, la tigresse dont je rêvais depuis tant d'années. Voilà, je suis l'homme le plus heureux du monde, voilà. Eh ben, personnellement, je n'ai pas compris grand-chose. Non, mais en fait, là, on n'est plus du tout dans Plus belle la vie, on est carrément dans les feux de l'amour. Ah, les feux de l'amour. Oui, mais je regarde pas. Alors, du coup, je vais rien comprendre. Non, mais de toute façon, c'est pas grave. Pour l'instant, son explication, elle est nulle. Mais c'est évident que son explication est nulle. Ah bah oui, évidemment que c'est nul. Eh oh, on n'a pas fait l'amour pendant 5 minutes, hein. Si, ça c'est bon. C'est le reste qui est nul. Ne t'énerve pas, je vais t'expliquer ça plus clairement. Assieds-toi. Vas-y, je t'écoute. C'est vrai que 5 minutes, c'est pas très long. Mais c'est quand même, en même temps, c'est mieux que rien. Ah, mais vous êtes seul? Pas de petits copains? Non, pas pour l'instant, mais je ne désespère pas. Quand vous viendrez avec nous faire les boutiques, je vous présenterai un ou deux copains. Et vous verrez, il y a des beaux gars. Ah, vous avez des copains garçons? Ah bah, évidemment. Évidemment. Et vous trouvez pas les soirées un peu longues? Non, non, quand je m'ennuie, je parle à Saint-Pierre. Bah, c'est bien d'être croyante, hein. La religion est souvent à l'écoute des gens seuls. Mais je ne suis pas croyante. Ah non, Saint-Pierre, c'est mon poisson rouge. Ah, c'est bon là. Allez, vas-y, je t'écoute. Eh bien, en fait, sous l'effet de l'alcool, Bernard était venu pour me draguer un peu. Mais j'ai immédiatement voulu le mettre dehors. Enfin, mon chéri, je t'aime tout de même. Sur ces entrefaites, t'es arrivé, j'ai paniqué, je l'ai caché dans la cuisine.
J'avais peur que tu lui casses la figure. Voilà. C'est tout. Et évidemment, Bernard n'est pas mon frère. Mais, Petit immeuble tranquille. mais Sophie, vous parlez chinois ou pas? Et vous avez rien d'autre à faire, toutes les deux, là? Si, mais je vais peut-être attendre un peu. J'aimerais bien connaître la fin. Perso, j'ai rien de prévu pour ce soir. Mais si on pouvait ne pas finir trop tard, parce que demain matin, j'ai prévu d'aller faire un petit footing de bonne heure. Je crois vivre un rêve. Ou plutôt un cauchemar. Et j'avais raison de me méfier de vous aussi, hein. Alors vous, c'était pas la femme de ménage que vous vouliez, hein, mais ma femme. Ah bah bravo. Mais c'est vrai que je trouvais Sophie attirante, mais bon, vous n'avez plus rien à craindre. Maintenant, j'ai rencontré la femme de ma vie. Et d'ailleurs, si je puis me permettre, votre table de cuisine est vraiment très confortable. Comment ça, ma table de cuisine? Bah, je l'ai essayé avec Clara, c'était vraiment super, hein. Avec qui? Oh putain, Clara. Mais c'est ce que j'essaye de vous expliquer depuis tout à l'heure. J'ai rencontré le grand amour avec Clara. Clara, la secrétaire de Jean. Clara, tu peux venir maintenant, tout est clair. Bonjour tout le monde. Bonjour, qu'est-ce que vous faites dans ma cuisine? Alors là, je crois que je vais pas pouvoir me lever demain matin. Mais je crois qu'il faudrait peut-être que je prévienne Violette que je ne rentre pas tout de suite. Ouais, en même temps, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'en fait, il couche pas avec sa sœur. Mais non, mais vous avez raté quelque chose. En fait, c'est pas sa sœur. Ah bon? Ben, Sophie, c'est la sœur de qui? Mais c'est la sœur de personne, c'était une erreur, il s'est mal expliqué. Oh, ouais, c'est vrai qu'ils expliquent pas bien, hein. Ah ben non. Bon, c'est bon les filles, là, maintenant. Alors, j'écoute. Qu'est-ce que vous faites dans ma cuisine? C'est un peu compliqué. Jean, tu m'expliques? Oui, oh, c'est tout simple, c'est tout simple. En fait, au départ, Clara était passée pour me déposer un dossier important pour lundi matin. Après, je me suis coincé les doigts sous le canapé. Et puis, comme j'avais peur que tu t'imagines les pires choses, je l'ai caché dans la cuisine. Voilà, c'est tout. Ben en fait, Violette et moi, avec notre petite vie tranquille, on va passer pour des mémères hein, dans le meuble. Bah, moi, je crois que je vais prendre un chien. Je vais avoir un paquet de choses à lui raconter. Oh, mais je commence à comprendre. C'est de Clara que tu parlais tout à l'heure. Les seins, le déhanché, la tenue sexy. Oh, pardon. C'est ça, hein? Tu étais en train de draguer Clara. Draguer, mais tout de suite les grands mots. Enfin, tu n'as pas bien écouté mes explications. Je t'ai dit que j'avais un petit peu regardé ses charmes. Mais c'est tout. Eh ben, à l'avenir, faudra vous abstenir, d'accord? Dis donc, toi, je t'envoie la facture pour l'utilisation de ma table de cuisine. Restons calmes, s'il vous plaît, on va prendre le temps d'expliquer les choses. Ouais. Oui, c'est ça. Et surtout, n'allez pas trop vite, parce que moi, je n'arrive pas à suivre. Non mais en fait là, tout est en train de s'éclaircir. Et si vous ne comprenez pas, je vais vous expliquer. C'est vrai que leur histoire est compliquée, hein. C'est bon, vous n'avez rien demandé toutes les deux, là. Jean dit la vérité, il ne s'est absolument rien passé entre nous. Il a été un peu surpris par ma tenue, on va dire un peu émoustillé. Mais vous n'avez rien à craindre, en plus je crois que maintenant j'ai rencontré l'amour de ma vie. Ma tigresse. Ma Diana. Oh mon gros Saint-Bernard. En fait, j'ai bien raté quelque chose. Elle a un chien. Non mais c'est une expression affectueuse. Comme moi, de temps en temps, je dis à Violette qu'elle est la petite fleur de ma vie. Ah, Eh ben voilà, tout est bien qui finit bien. Bon, en tout cas, ça ne changerait à notre petit arrangement, Jean. Oui, ça va, je vais vous augmenter. Ah ouais, carrément là.
moi l'ami, je m'habille direct en panthère, je demande une augmentation à mon patron. Ça marche trop bien. Bon, bah perso, ça va pas le faire. Le seul habit d'animal que j'ai, c'est mon pyjama canard. Alors, Rose, vous êtes désopilante. Oui, attention, hein, je ne vous permets pas, je vous manque pas de respect, moi. Mais non, c'est pas une insulte, Rose. Il est juste en train de dire que vous êtes drôle. Bon, ben, genre, quand vous me parlez, n'utilisez pas du vocabulaire de courtier en assurance. J'y connais rien, moi, en assurance. Bon, allez, je sais pas quoi je m'ennuie, mais faut que je rentre. Violette, elle va m'attendre. Ah, pareil, c'est pas que je m'ennuie, mais... Personne ne m'attend. Moi je pleure. C'est pas grave, vous pouvez venir déballer les cartons avec nous. Oui. Ah, mais j'oubliais, genre, je peux récupérer ma ventouse. Ah oui. Tenez, et puis, bon courage, hein. Oui, merci. Ça va être compliqué. On va la mettre là, ouais. Oh là, c'est vrai que ça sent une drôle d'odeur quand même. Hein. Si Sophie aime, c'est l'essentiel, hein. Oh, ok, je respecte. Bon, Rose, on y va. Oh. Eh ben, au revoir tout le monde. Allez, au revoir. C'est super, hein. Elle vient de se trouver une copine. On va plus la voir sur le dos toutes les 5 minutes. Elles sont adorables toutes les deux. Bon, mieux aussi, on va y aller, hein, mon gros nounours. T'approches pas trop près, tu fais monter mon taux d'adrénaline. Ouais. C'est bon, là. Vous voulez pas faire l'amour tout de suite sur le canapé non plus? Oh, mais pourquoi tout le monde veut que je fasse l'amour sur ce canapé? Que diable! Comment ça, tout le monde? Non, mais enfin, Jean, n'embête pas nos nouveaux amoureux. Regarde comme ils ont l'air heureux. Oui, bon, enfin, si vous pouviez nous laisser, nous, ce soir, on sort. Je te raccompagne chez toi, ma tigresse? Oh non, va chez toi, comme ça tu montreras ta petite merguez. Oh! C'est pas possible, ça. Ma parole, ma table de cuisine aphrodisiaque. Mais non, merguez, c'est la tortue de Bernard. Vous avez appelé votre tortue merguez? Oui, en fait... Non, je préfère pas savoir. Bon, eh bien, rentrez bien. À bientôt. Bonsoir! Bon, eh bien, si à l'avenir on pouvait s'éviter ce genre de situation, ça serait pas plus mal. Hein. Entièrement d'accord. Bon, allez, 19h30 presque. Là, faut vraiment qu'on y aille. Oui. Tu sais, mon chéri, si tu aimes les tenues léopard, tu peux m'en acheter une. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ouais, super, et enfin une bonne nouvelle dans cette folle soirée. Je t'aime, mon chéri. Ah, moi aussi, mon amour. Bon, allez, on y va, hein. Hop, hop. Pierre-Richard. Voilà, on y va. Mais je te préviens, c'est comment ce truc? On rentre pas trop tard, hein. Oui. Non, parce que moi, j'aimerais bien faire comme tout le monde et essayer notre table de cuisine. Oh, je...